Nous y allons, nous avançons et l'année continue à avancer parce que le Seigneur nous fait grâce. Ce matin, la grâce pour nous est d'être en vie, d'être en forme et de pouvoir parler de la part du Seigneur, pouvoir être ici devant vous pour le déjeuner spirituel. Eh bien, nous sommes là encore aujourd'hui. Grâce au Seigneur, nous disons bienvenue à vous tous qui nous rejoignez sur la parole éternelle. Bienvenue à vous tous qui nous choisissez parmi tant des chaînes et nous partageons la joie avec vous ce matin. Bienvenue à tous. Merci d'être là ce matin. Déjeuner spirituel, 60 minutes de joie et de bonheur que nous allons partager avec vous. Et grâce à Dieu, nous sortirons d'ici avec des questions, de réponses à nos questions et surtout avec des solutions à nos problèmes parce que le Seigneur est là sur ce plateau pour vous. La sœur Anne-Marie d'abord. Bonjour. Bonjour, maman Val. Vous êtes là pour nous aujourd'hui? Ben oui. Et pour le Seigneur surtout. Oui, surtout. Merci d'être là ce matin. Merci beaucoup. Ça s'est bien passé depuis lundi? Ouais, le Seigneur ne cesse de nous soutenir, ça va, ça va. Alors, nous disons gloire au Seigneur pour votre vie et pour votre présence ce matin. Amen. Merci sur le beaucoup. plateau du déjeuner spirituel. Et Brother Joshua, j'aime bien l'accueillir ensemble. Brother Joshua, nous disons Brother Joshua. hello, Brother Hi, Joshua. I'm Valentine. Hey, Sister Anne. How are you? Hi. I'm good, thank you. How are you? I'm fine. I'm so. So chicken. Chicken. I'm very well, thank you. So a special greeting as well to all of our viewers. Bonjour à tous nos téléspectateurs. C'est Ouais. plaisir d'être là. Il fallait qu'on s'arrête à un moment. Un moment, voilà, quelqu'un me dit, Il fallait qu'on s'arrête. il commence à chauffer. ce Toi, matin. quand tu commences, tu oublies que je suis là. On essaye. Non, Et puis on je sens s'arrête. vraiment l'authenticité de votre anglais, donc coup de chapeau à vous. Non, je sens que tu te sens menacé. T'en fais pas, j'arrive. Je suis en train de venir Ouais. à petits pas. Non, je sais. Il faut m'attendre. Alors, bonjour à tous les deux et bienvenue pour Merci. ces 60 minutes Merci beaucoup. que nous partageons avec vous. Vous êtes très nombreux à nous suivre depuis Kabula Meshinakumaï. Mhm. Depuis Plateau Carabia. Chamalale. Plateau Caravia, Kalouboué. Et là, nous sommes à Lubumbashi. On ne va pas rester égoïste quand même. Vous nous suivez depuis Katanga. Le village Katanga, c'est à plus ou moins 12 km de la ville de Lubumbashi. Et donc, nous vous disons bienvenue à vous. Merci d'être là. Ce matin, la joie est pour nous de partager cette belle petite histoire pour commencer ce déjeuner spirituel. Le pasteur Jean-Louis Gaillard revient aujourd'hui, comme d'ailleurs 2 fois par semaine nous le faisons. Il revient avec une belle petite histoire qu'il va nous raconter et surtout pour rafraîchir notre foi. J'aime bien dire ça comme ça, pour nous rafraîchir vraiment dans la foi et surtout pour nous booster encore dans la foi. Je ne sais pas s'il y a une petite histoire que vous avez aimée particulièrement, que vous aimeriez retrouver aujourd'hui. L'histoire du médecin expert qui, en fait, qui devait voyager. Il Dr. a un petit souci. Harrison. Dr. Harrison, voilà. Voilà. Cette histoire-là. Ah, ah. Alors, sœur Anne-Marie, vous? La maîtresse qui criait. Je vois déjà son image. Alors, C'est en Swahili, ça doit être authentique. La maîtresse Makari. hapana maîtresse, Oh, maîtresse en Swahili. En Swahili, mais c'est ça. Mwalimu wa Mwalimu wa kulalamika. kulalamika, ouais. Alors, on y va sur une petite histoire. On va voir, on va découvrir. Moi, j'aurais bien voulu que ce soit l'ascenseur. Ça fait très longtemps. Ouais. Mais on va voir ce que nous propose la technique aujourd'hui et on y va pour découvrir. Bonjour, aujourd'hui notre histoire s'intitule « Comment aimer nos ennemis ?» Je n'ai jamais eu d'ennemis, et je ne sais pas si j'en avais un, comment il me serait donné de pouvoir l'aimer et de lui montrer mon amour. Je crois comprendre que l'exercice de ce devoir chrétien est difficile, qu'il demande non pas seulement une intention bonne, mais encore et surtout des actes parfois difficiles et une persévérance éprouvée. Preuve en soit, ce trait de la vie de Pierre Miller, pasteur en Pennsylvanie. C'était un chrétien, aurait dit Jésus, dans le cœur duquel il n'y avait point de fraude. Un individu repris dans sa conscience par les sermons du pasteur Miller, au lieu de s'amender, se mit à le haïr. Il ne manquait aucune occasion de le calomnier,
de lui souhaiter 1000 maux, si bien que cet homme était appelé couramment l'ennemi du pasteur Miller. Le soulèvement des États-Unis contre l'Angleterre éclata. L'homme fut enrôlé, mais, mauvais soldat, traître à son pays, il fut condamné à la peine de mort. La nouvelle arriva en Pennsylvanie. On courut l'annoncer au pasteur. Celui-ci, sans perdre un instant, quitta son village et prit la direction de Philadelphie. « Où vas-tu » murmura-t-on. « Il va assister au supplice de son ennemi », répondaient ceux qui veulent toujours être les mieux informés. Pierre marcha toute une journée, et quand il fut au bout de son voyage, il se fit introduire auprès du président George Washington, alors généralissime de l'armée américaine. « Je viens vous demander la grâce de cet homme, dit-il à Washington. « Impossible, c'est un grand coupable. Toute prière est inutile. La grâce de votre ami ne vous sera point accordée. »« Mon ami, mais je n'ai pas sur la terre de plus grand ennemi que celui-là. » Le général regarda longuement le pasteur, vit ses pieds couverts de poussière, puis il s'écria. « Quoi ? Vous avez fait 60 000 pour sauver la vie de votre ennemi ? Alors, je vous accorde sa grâce. » Le pasteur Pierre Miller, le précieux papier signé, courut pour arriver à temps au camp où il devait avoir lieu l'exécution. Il était à environ 50 000 de Philadelphie. Quand le pasteur approcha, il entendit un roulement de tambour. « Arriverai-je à temps » murmura-t-il. Il franchit avec peine les cordons de troupes et vint au centre du camp. Le poteau était enfoncé dans le sol. L'ennemi de Miller, à demi dépouillé de ses vêtements, était gardé par des soldats. Il aperçut le pasteur et s'écria avec un rire forcé. « Tiens, voilà le vieux Pierre Miller. Il a joliment couru pour me voir mourir. » Le pasteur, épuisé de fatigue, sanglota d'émotion, tendit à son ennemi étonné le décret libérateur. Aimer son ennemi, un défi. Aimer son ennemi, un défi. Il faut s'attendre à Dieu et lui demander de changer notre cœur et de recevoir sa grâce pour pardonner à l'impardonnable. Que nos plus durs opposants puissent se tourner vers le Seigneur Jésus. Oui, que le Seigneur nous aide, nous fortifie et que nous gardions dans notre cœur cette espérance, même pour nos ennemis, afin qu'ils se tournent vers le Seigneur Jésus. Que le Seigneur nous bénisse et nous aide. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com. Mais comment aimer son ennemi? On sait que l'ennemi, il est bon pour l'enfer, il est bon pour la morgue, il est bon en tout cas pour aller être jeté aux oubliettes, mais l'aimer, c'est compliqué. Alors, c'est vous qui nous apportez cette histoire. Comment vous pouvez nous l'expliquer? Bien sûr, c'est une histoire qui m'a vraiment touché. Parce que vous savez, quelqu'un qui vous persécute, quelqu'un qui est considéré comme votre ennemi, parce que je dirais que notre ennemi principal, c'est Satan. Mais dans ce contexte ici, c'est parler des humains qui sont contre vous, qui sont à votre opposition, qui essaient de vous mettre par terre, qui essaient de vous faire du mal. Alors, cet homme ici, ce pasteur marche, donc c'est des kilomètres à kilomètres. Là, vous voyez même, quand on l'a vu, on lui a vu comme ça, on a vu vraiment qu'il venait de loin. Il y a des gens qu'on voyait comme ça, dit lui, en tout cas, il vient de celle-ci, elle vient de regardez sur les poussières. Ça. Et la poussière au Lubumbashi, ce sont les poussières qui viennent de Likasi, par exemple, ou bien de Kipushi. Pour dire simplement que venez de loin. Et il est venu parce que, vous savez, c'est facile de faire du bien aux gens qui nous font toujours du bien. Les gens qui sont bien envers nous. Ouais. Quelqu'un qui t'a aidé, par exemple, avec quelque chose, t'a donné de l'argent, tu es en difficulté, peut-être en difficulté par rapport à ta collation ou bien à ta défense, la personne a aidé, a intervenu. C'est facile de faire du bien à ces personnes-là. Mais les gens qui ont refusé d'intervenir dans des moments difficiles. Et des fois, c'est notre réaction en tant qu'humain, c'est on veut faire du mal. Mais même quand j'ai aimé l'histoire, quand le pasteur est venu là, à la prison, il commençait à se moquer. Tu es venu me voir mourir. Ouais. Parce que ce qui était logique, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Mais le pasteur est venu faire le contraire. Malgré
voilà, tu te voyais, tu te considérais comme mon ennemi, mais en tout cas, c'était pas ce que c'était pas la même façon que je te voyais parce que je te voyais avec les yeux des dieux, les yeux d'amour. Je t'aimais avec le Je cœur t'aimais de avec Dieu. le cœur de Dieu, en tout cas. Pour dire simplement que vous savez, nous devons faire le contraire de ce que les païens font. Parce que nous sommes enfants de Dieu. En tout cas, nous faisons ce que la parole de Dieu nous dit de faire et c'est d'aimer nos ennemis, ceux qui nous persécutent, ceux qui nous veulent le mal. Nous devons aimer ces personnes-là. Imaginez-vous, peut-être c'est un membre de la famille qui vous a offensé, qui vous avait maltraité. Et après, alors la personne est hospitalisée. Toi, tu as des moyens. Tu es maintenant un directeur. Tu as beaucoup d'argent. On dit que la personne là a besoin d'une opération et c'est urgent. Toi, tu as les moyens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il y a des personnes, par exemple, peuvent dire, ah, oulé, toi, elle a un mauvais cœur, il a un mauvais cœur. Et des fois, on a tendance à vouloir un peu faire du mal. Mais l'amour regarde au-delà des offenses, en tout cas des mauvaises choses qu'on vous a faites, tout ça. En tout cas, l'amour voit au-delà. Et l'amour fait toujours la différence. Wow, là, arriver à faire la différence, c'est arriver à aimer cet ennemi, cette personne qui t'a tellement fait du mal, cette personne qui mérite, selon le monde, qui mérite d'être anéantie à son tour. Alors, Sœur Anne-Marie, Matthieu 5, 43-44, Jésus est en train de parler de cet amour envers l'ennemi. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'est que Brother Joshua a si bien expliqué. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. En tout cas, c'est... Tout ce qui est difficile à faire en tant qu'humain, c'est ça qu'il nous demande de faire. Donc, de faire tout le contraire de ce que le monde est en train de faire sur nous et nous de montrer le contraire. Quelle capacité on peut avoir pour arriver à cela? Moi, je pense que la première des choses qu'il faut faire, il faut d'abord se poser la question, qui est mon ennemi? Wow. C'est la question de départ. Sinon, tu risques de confondre en fait ta cible. Oui. Parce que Brother Joshua l'a dit, le principal ennemi ici, ça reste le diable. C'est lui au fait. Parce que lorsque le Seigneur nous demande de bénir, d'aimer nos ennemis et de les bénir, c'est parce que le Seigneur, il sait. Regardez ce qui s'est passé avec Pierre lorsque Jésus est en train d'annoncer que, ben voilà, j'ai paraphrase, hein, dans la Bible, il a annoncé que voilà, bientôt là, je vais partir. Sa réaction, Jésus a compris que c'est pas toi. Il y a quelqu'un qui est derrière toi. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à dire, arrière de moi, Satan. Ben, c'est pas Pierre qui est Satan en ce moment-là. Mais Jésus a eu à détecter que c'est pas toi. Il y a quelqu'un d'autre qui est derrière toi. Je pense que c'est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Lorsqu'on voit quelqu'un nous faire du mal et tout, détecter que c'est pas toi. C'est pas toi. Parce que en temps normal, Dieu ne peut pas se mettre à créer juste des personnes qui seront là pour vous faire du mal. Non. Mais l'ennemi, lui, c'est vraiment sa spécialité. Facilement, il peut vouloir séduire certaines personnes pour arriver à faire du mal. Donc, c'est pour ça qu'il nous recommande même de prier. Parce qu'il sait que ce n'est pas un esprit normal, c'est pas l'esprit de Dieu qui est caché derrière, mais c'est un autre esprit. Alors, j'invite quelqu'un à être vigilant ce matin et à prier pour cette personne qui lui fait du mal. J'ai beaucoup aimé cela. Connaissez d'abord qui est votre ennemi, qui est censé être votre ennemi. Et c'est cette cible-là que vous pouvez facilement attaquer et atteindre votre objectif. L'objectif est d'arriver à aimer. Le diable, on ne peut pas arriver à l'aimer. On sait qu'il faut le combattre, il faut l'éloigner. Mais cette personne qui est utilisée par le diable, il faut l'aimer. Il faut le prier pour lui parce qu'il peut être dans une situation où il a besoin de prière, il a besoin d'être délivré de cette emprise du diable, mais seulement vous vous mettez à le détester pour rien. C'est une personne humaine, c'est un humain comme vous, c'est une personne créature comme vous que le Seigneur nous demande d'aimer. Alors, c'est un exercice que nous pouvons demander au Seigneur, quelque chose que le Seigneur peut déposer en nous, cet amour que nous devons avoir envers celui que nous considérons comme ennemi, mais qui ne l'est pas vraiment. Alors, merci beaucoup pour cette belle petite histoire au pasteur Jean-Louis Gaillard, vous qui avez choisi cela. On y va pour le pain du jour. C'est notre bon morceau que nous pouvons bien consommer avec beaucoup d'appétit, comme on le dit, bien chaud, bien beurré et bien servi ce matin. On y va sur Jésus est digne de recevoir la sagesse.
de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Personne n'osa jeter la pierre sur cette femme. Personne. La sagesse avait tranché. Où sont donc ceux qui étaient condamnés? Ils étaient tous partis. Vous voyez que pour conduire les choses, il faut la sagesse. Vous voyez que pour trancher certaines situations, il faut la sagesse. Ils n'ont pas réussi, bien-aimés, à l'atteindre. Ils voulaient l'atteindre et l'accuser. Dans ces questions, il y avait des pièges. Soit ils pouvaient lui dire, tu es contre Moïse. Soit ils pouvaient dire, tu ne connais même pas la loi. Soit ils pouvaient dire, tu n'as pas de miséricorde. On t'a amené la femme alors que la loi a dit, il faut amener les deux. C'est les deux qu'il fallait lapider, mais on n'a amené que la femme. Si Jésus avait dit lapidons-la, ce n'est pas la loi. La loi doit être juste. Où est l'homme? Donc il les a coincés. Il les a dribblés, il les a échappés. Amen. Amen. Matthieu 11, verset 19. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais, la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Alléluia. Il n'a jamais posé des œuvres d'ivrogne. Il n'a jamais posé des œuvres de mauvaise vie, des gens de mauvaise vie. Il n'a jamais fait, bien-aimé, des choses qui étaient à condamner ou qui poussaient à lui pointer le doigt et à dire « tu as mal agi ici ». Non, la sagesse a été manifestée. La sagesse a été justifiée. Donc, il a prouvé la sagesse par ses œuvres. Il a démontré la sagesse par ses œuvres. Elle a été justifiée. On ne pouvait pas pointer une action de Jésus et la qualifier de passage. D'une action de passage, donc pas teintée de sagesse. Tout ce qu'il faisait, il le faisait sagement. Alléluia. Même quand il a chicoté des gens au temple, c'était avec sagesse. Il avait le droit de le faire. Il l'a fait avec sagesse. Ils ont dit, non mais Jésus s'est fâché aussi. Oui. Il a dit, vous avez transformé l'usage de la maison de mon Père. La maison de mon Père doit être une maison de prière. Mais vous, à cause de votre conduite mauvaise, vous en avez fait une caverne de voleurs. Une caverne, pas une maison de prière. Il avait raison. C'est Jésus la source de la sagesse. C'est Jésus la sagesse personnifiée. C'est Jésus bien-aimé qui donne la sagesse et qui rend quelqu'un sage. Jésus s'étonne. Jésus s'inquiète. Comme il s'inquiétait de ceux de sa génération. Comment les hommes ne cherchent-ils pas la sagesse auprès de lui? Ils veulent la chercher dans l'occultisme. Ils veulent la chercher dans les grandes études universitaires, PhD, c'est bien. Poussez plus loin les études si vous en voulez, si vous voulez bien. Mais ce ne sont pas les études qui vous donneront la sagesse. Car il y a des gens qui portent 4, 5 diplômes de doctorat, mais qui sont insensés et sans sagesse. Ce n'est pas les études qui donnent la sagesse. Non. Non. Où sont ces sages qui peuvent dire nous avons eu la sagesse dans l'éducation? Connaît-il les chemins de la sagesse? Ils ne le connaissent pas. Jésus s'étonne, bien-aimé. Les gens vont dans les sciences mystiques. Écoutez comment ils parlent, ils veulent maîtriser les cosmos. Oh homme, toi qui n'es qu'un vermisseau, comment peux-tu maîtriser les cosmos? Les cosmos, c'est trop grand pour toi. Commence par maîtriser les passions de ta chair. Commence par maîtriser la haine qu'il y a dans ton cœur, la méchanceté que tu as dans ton cœur. Tu n'arrives pas à maîtriser ta méchanceté. Comment peux-tu maîtriser le cosmos qui est si grand?
Ils veulent maîtriser le cosmos, les cosmiques. Avec des nouveaux langages là. Oh, on était là, une énergie s'est dégagée. Frère, dans les langages spirituels, on n'a pas besoin de parler de l'énergie. On parle de la puissance du Saint-Esprit. Ils veulent maîtriser le cosmos. Ils mélangent les ténèbres avec la lumière. Des choses qui ne peuvent pas se mélanger. Bien-aimés, venez à Jésus, c'est là où il y a la sagesse. C'est là où il y a la sagesse. Écoutez comment il parle à cette génération méchante. Il dit, la reine du Midi s'élèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera. Parce qu'elle vient des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Il se présente pour dire à quelqu'un, tu peux investir dans la recherche à me connaître, à me rencontrer, à venir à moi. Si cette femme a payé un si grand prix pour venir des extrémités de la terre et aller écouter la petite sagesse de Salomon, si moi je suis plus grand que Salomon, bien-aimé, ne devons-nous pas fournir des efforts plus que ceux de la reine des Sabbats? Jésus est digne de recevoir la sagesse. Nous en parlons encore et encore pour dire qu'il y a encore des choses que nous devons découvrir de la part du Seigneur. Et nous recevons ce matin le pasteur Junior Kongolo. Bonjour pasteur et bienvenue. Bonjour Maman Valentine, merci beaucoup. Merci d'être là encore ce matin et nous disons gloire à Dieu pour votre présence parce que nous allons comprendre par vous et par le Saint-Esprit en vous la parole du Seigneur ce matin. Et donc nous parlons de la sagesse que nous recevons du Seigneur et la sagesse parce que nous parlons de Jésus qui est digne de recevoir la sagesse et c'est lui qui est et qui peut nous donner cette sagesse, qui est la personne qui peut nous donner la sagesse dont nous avons besoin. Alors, dans ce morceau de pain que nous avons consommé aujourd'hui, je veux revenir sur quelques points. Le pasteur dit, pour conduire les choses, pour trancher certaines situations, il faut la sagesse. Là, nous parlons de l'esprit de sagesse dont vous avez parlé, que vous avez évoqué il y a deux jours. Là, la question est de savoir est-ce que la sagesse est au-delà de la loi? Est-ce que la sagesse est au-dessus de la loi? On parle de la loi de Moïse, il y a aussi la sagesse qui vient pour trancher certaines choses. Alors, par rapport à la sagesse ou par rapport à la loi de Moïse, on a vu des juges qui sont venus, qui ont tranché, qui ont jugé le peuple des dieux et qui ont tranché jusqu'à ce qu'on a eu le roi Salomon qui est venu avec la sagesse des dieux. Est-ce qu'on va dire que par rapport à la loi, la sagesse est au-dessus? Dire ça, je dirais non, parce que la loi aussi vient de Dieu, comme la sagesse. Je peux dire seulement que la sagesse donne un sens à la loi. Ok, wow. Donne même une bonne interprétation à cette loi-là. Même quand Dieu a institué la loi doit tenir compte de l'amour, doit tenir compte de l'équité. Donc, une loi sans sagesse, c'est une loi qui perd son sens. Ouais. Ça sera seulement une loi dure, prête à sanctionner, à faire du mal, mais ça ne donne pas de leçons. Ça n'a aucun soubassement. Aucun soubassement. Bon, soubassement, ça peut avoir, mais les leçons, parce qu'on doit tirer des leçons. Le juge aussi, c'est un enseignant. Ouais. Il doit enseigner ceux qui sont devant lui pour leur faire comprendre pourquoi on applique telle loi, pourquoi on veut faire telle chose. C'est pour donner vraiment, au fait, comme j'ai dit, l'essence à cette loi-là. Et du reste, à l'époque de Jésus, il est venu avec la grâce. La grâce est venue donner l'équilibre à la loi. Parce que si la loi fonctionne sans la grâce, il n'y a pas d'équilibre. Même aujourd'hui, le président a le pouvoir de gracier quelqu'un. Même les juges aussi ils tiennent compte des situations atténuantes. Parce que si on applique seulement la loi dans toute sa rigueur, sans tenir compte des circonstances qui ont poussé à ce que la personne puisse commettre certains actes,
on va voir qu'on n'a pas de sagesse en soi en appliquant la loi ainsi. Donc, il faut tenir compte aussi des circonstances atténuantes. Là, c'est dans la loi des hommes, mais la sagesse, donc je peux dire d'une part aussi, ça peut surplanter la loi parce que ça donne vraiment le sens à cette loi-là. Ouais. Donc, il n'y a pas la bonne application de la loi quand il n'y a pas de sagesse. Il faut que ça s'accompagne. Oui, oui. Wow. Et donc, dans Matthieu, le pasteur a soulevé cela, Matthieu 11, 19, on a énuméré ce qu'on a énuméré, et puis on dit, mais la sagesse est justifiée, la sagesse est justifiée par les œuvres de Jésus, où on parle des œuvres des œuvres spirituelles justifiées qui viennent justifier la sagesse. Alors, est-ce que la sagesse n'est pas seulement dans les dires, parce que tout ce temps on pensait que quand on parle de la sagesse, c'est quand on tranche une situation, quand on donne un bon conseil, quand il s'agit d'un homme qui a de l'expérience, un homme âgé qui vient donner un conseil sur une situation. Là, on parle de la sagesse. Mais aujourd'hui, on parle des œuvres. La sagesse est justifiée par des œuvres. Est-ce qu'on va dire que il y a aussi la sagesse dans ce que nous faisons, dans les actes que nous posons, pas seulement dans les dires, mais dans les actes aussi? Comment est-ce que la sagesse peut se justifier dans un acte? Dans les actes, la sagesse se justifie, bien sûr. Il ne faut pas se limiter dans des paroles. Parce que tu peux dire des choses, mais tu ne les pratiques pas. Tes paroles n'auront pas un poids, n'auront pas assez de valeur. Donc, ce que tu dis, tu dois toi-même être la première personne à pouvoir l'appliquer. Par exemple, tu es chef dans une entreprise, tu demandes à tes employés de venir à temps. Mais toi-même, tu te présentes... Le chef a toujours raison. Oui, et puis, tu te justifies comme quoi le chef a toujours raison. Le chef n'a jamais tort. Là, c'est un problème. Un bon chef peut venir avant tout le monde pour montrer réellement l'exemple. Ouais. Donc, les actes que nous posons parlent plus que les mots. Ouais. Donc, comme Christ aussi, dans sa vie, par tout ce qu'il faisait, il était en train de démontrer la sagesse donc, en action. Et comme les miracles de Christ, on parlait plus que même ses paroles. Quand les gens sont venus l'interroger, si c'est lui qui devait venir ou il devait attendre quelqu'un d'autre. Le prophète Jean-Baptiste a envoyé des gens pour demander à Jésus s'il devait attendre un autre Messie. Qu'est-ce que Christ a fait? Christ a commencé à guérir les malades, à ouvrir les yeux des aveugles et il leur a dit, allez dire à Jean ce que vous venez de voir. Donc, ce que Christ a posé comme acte, ça prouvait une réponse. Oui, c'était une réponse suffisante. Et je crois que l'un des meilleurs moyens pour enseigner quelqu'un, c'est de lui montrer l'exemple. C'est comme je disais dernièrement à une personne, de dire, bon, quand tu parles, la personne ne veut pas t'écouter. Toi-même vas faire la chose. Ouais. C'est une bonne façon d'apprendre. Oui. En le faisant, il va se sentir gêné parce que c'est sa tâche. Mais toi, tu le fais et c'est une manière pour toi de l'enseigner. Et tu vas voir que même sans parler, la personne va s'exécuter. Wow. Et ce matin, nous allons rester sur cela, les œuvres qui doivent accompagner la sagesse ou les œuvres qui viennent justifier la sagesse que le Seigneur nous donne, la sagesse que nous avons de Dieu, doit être justifiée aussi par ce que nous faisons, prouver que nous sommes sages ou montrer au monde que nous sommes sages par ce que nous faisons, pas seulement par ce que nous disons, parce qu'on peut dire des choses que nous ne faisons pas. Alors, je veux, pasteur, vous demander de prier pour une femme ce matin qui n'a pas compris la femme sage bâtit sa maison et l'insensé la détruit par ses propres mains. Est-ce que par les actes qu'elle pose, elle peut aussi être considérée comme moins sage? Et comment est-ce qu'elle peut aujourd'hui s'en sortir et devenir cette femme dont la Bible parle, qui construit sa maison avec la seule sagesse que le Seigneur peut lui donner? C'est cette femme pour qui nous allons prier ce matin. Oui, nous allons prier pour cette femme. Elle peut être ménagère, elle peut être aussi occupée à d'autres choses séculières. Nous allons prier pour elle, pour qu'elle ait à bâtir réellement sa maison. Bâtir, c'est un verbe d'action. Donc, les œuvres, les actions que nous posons parlent mieux que les conseils que nous pouvons donner. Et nous croyons que l'Éternel vous rendra sage à dessein et ça va réellement changer dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer.
Nous voulons prier avec vous, vous qui nous suivez là où vous êtes. Et nous allons vous demander de prier ensemble avec nous, d'incliner vos têtes et de fermer vos yeux pour demander encore cette démonstration de la sagesse. Tendre Père, merci parce que toi-même tu es fidèle, tu veilles sur l'accomplissement de ta parole. Tu n'es pas seulement un parleur, mais tu es quelqu'un qui accomplit, qui réalise réellement ce qu'il dit. Seigneur, quand tu dis aller faire des miracles, c'est parce que tu les as fait aussi, Seigneur. Quand tu nous demandes d'être des modèles, tu l'as été aussi par ta manière d'être, Éternel notre Dieu. Père, j'ai bien prié avec tous ces bien-aimés, toutes ces femmes qui nous suivent, qui veulent devenir sages et bâtir leur foyer, bâtir leur maison. Seigneur, construire et non détruire, Éternel notre Roi. Et nous savons que par eux-mêmes, Seigneur, par elles-mêmes, Seigneur, ils ne peuvent rien. Mais par ta grâce, Seigneur, tu vas les soutenir. Je te recommande tous ces bien-aimés. Et je prie que la sagesse vienne à se manifester, à s'exprimer, à se démontrer dans le quotidien, dans tout ce que nous aurons à faire au Dieu de gloire. Et en particulier dans la vie de tous ces bien-aimés, ces femmes qui sont dans leur foyer, Seigneur, au Dieu de gloire. Que par leur comportement, par leur attitude, par leurs paroles, Seigneur, qui viennent construire, Seigneur, leur foyer, Seigneur. Et que les gens le verront, quand les gens le verront, Seigneur, qu'ils aient à glorifier le Dieu qu'elles sont en train de servir. Et Seigneur, notre Roi, et merci parce que tu le fais par ton Esprit éternel, notre Roi. Tendre Père, nous te recommandons cette merveilleuse journée. Bénis-la, j'ai béni cette journée, j'ai béni tous les aspects de cette journée et que ta paix qui surpasse toute intelligence vienne à garder nos cœurs tout au long de cette journée, Seigneur. Laisse que toute la gloire puisse te revenir. À toi seul qui règne et vit à jamais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, pasteur. Nous disons gloire à Dieu pour tout ce qui est sorti ce matin et gloire à Dieu surtout pour cette femme qui retrouve sa place de sage dans un couple, dans un foyer, dans sa famille. Et donc, parce que le Seigneur est en train d'agir, nous disons que son nom soit glorifié. On se retrouve avec vous demain, pasteur, grâce à Dieu pour continuer la semaine. Oui, demain, par la grâce de Dieu, on sera là. Et voilà, nous continuons ce déjeuner spirituel avec à présent ce chant nouveau que nous partageons avec joie et avec vous. Un jour nouveau qui arrive dans la vie de celui qui a vécu la noirceur, dans la vie de celui qui a vécu l'obscurité, dans la vie de celui qui a vécu la prison. Mais il y a toujours un jour nouveau qui arrive. Et ce matin, on peut le dire et surtout y croire. Croire que le Seigneur, quand il débarque dans la vie d'un de ses enfants, c'est un jour nouveau qui arrive. Il faut commencer par y croire et s'attacher vraiment au Seigneur, selon moi. S'attacher vraiment au Seigneur, croire qu'il est capable de nous sortir de ce ténèbre. Et même lorsque vous êtes encore dans le ténèbre, peut-être c'est le cas de quelqu'un en prison, j'aime ce qu'il a dit dans la chanson, « Sa paix m'a pris en otage ». Je prie que la paix du Seigneur prenne le cœur de quelqu'un en otage, de manière que même lorsque vous serez dans ces ténèbres, dans cette tempête, dans cette période sombre de votre vie, mais que la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence, comme me dit la parole de Dieu, puisse être votre partage. Lorsqu'on va vous regarder, qu'on se dise, mais vous êtes normal ou bien il y a quelque chose qui va pas? C'est vrai, ça. Il y a même des gens qui vont dire, certainement que c'est les problèmes, ça doit tellement dépasser que vous ne savez plus quoi faire. C'est une forme de dépression. Voilà. Mais vous saurez qu'il y a autre chose que ça. La paix du Seigneur peut j'avais l'intention de dire que ça peut s'arracher, ça pouvait être pris de force, mais non. Ça peut s'acquérir du Seigneur si, comme elle l'a dit, on est tellement confiant, on est tellement attaché au Seigneur, on se dit, même si c'est compliqué, mais on a quand même cette paix, cet apaisement dans son cœur parce que le Seigneur est avec nous, il est en train de nous accompagner dans cette tempête. Je l'ai dit, il suffit de croire que le Seigneur est dans la barque et voilà quoi. Donc même dans la tempête, on peut facilement s'en sortir. Même dans la tempête, on peut facilement s'en sortir parce que il connaît le chemin. Il est la solution.
Moi, vous savez, quand vous avez le password, le mot de passe de quelque chose, vous voyez comment vous marchez avec courage. Vous savez que, même comment, même quand c'est bloqué là, moi j'ai la clé, j'ai le mot de passe. Quand tu as Jésus, mais les gens qui s'inquiètent des fois, je me dis, pourquoi vous vous inquiétez? Quelqu'un qui est là, qui s'inquiète, oh, j'ai ta femme, Dieu, je ferai comment? Ne vous en faites pas, suivez-moi. C'est un nouveau jour. Moi, j'ai Jésus. Moi, d'ailleurs, je suis derrière Jésus, justement là-bas, parce qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Et lui-même connaît. Et en tout cas, il est omniprésent, omnipotent. Notre Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un que quand tu as Jésus, tu sais que tu as la solution. Pas à certains problèmes, à tous les problèmes. Donc, tu dis que tout ce que tu traverses là est temporaire. Ibiotei tapita. Même si tu dis que, même il y a des problèmes, hein, Valentine, sœur Anne-Marie, qui te dépassent même d'âge. Hein? Oui, c'est tellement vieux. Tellement vieux qu'il a hôpital à Miaka. Toi, peut-être tu as 30 ans, mais le problème, c'est 60 ans. Donc, tu as trouvé ce problème, tu es entré dedans. Tu es entré dedans et tu dis que, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais la bonne nouvelle est que c'est un jour nouveau. Quand c'est un jour nouveau, le maître des temps et circonstances peut siffler et dire c'est la fin. La fin de ta souffrance, la fin de cette pauvreté, la fin de cette stérilité, la fin du chômage, la fin de cette maladie. Je sais qu'il y a quelqu'un qui se demande nouveau par rapport à quoi, parce que moi je suis dedans depuis mes ancêtres. On sait que chez nous c'est comme ça, hein? Les Alaraboé, les gens ne s'en sortent pas, les hommes n'épousent pas, les femmes elles font des enfants chez elles et tout ça. Mais c'est nouveau par rapport à quoi ce jour dont vous nous parlez? Au changement de la situation. C'est nouveau. Donc, quand les choses du Seigneur, c'est comme quand tu fais quelque chose nouvelle. En tout cas, on crée quelque chose de nouveau. Donc, tu vois que la chose te change totalement. Donc, pour dire simplement que ta situation n'est plus la même. Comme par exemple, quelqu'un change son statut. Il était célibataire, il devient marié. Donc, il a un nouveau statut. C'est nouveau. C'est nouveau. Donc, pour dire que, vous savez, il y a des situations où, quand tu es peut-être dans le chômage, tu es piéton et peut-être peut-être tu pour les loyers, c'est compliqué, même dans là où tu habites, parce que tu n'as pas les moyens pour payer. Mais quand le Seigneur fait quelque chose de nouveau dans ta vie, les choses changent, un jour nouveau, pour dire simplement que même le quartier change, même tu ne deviens plus piéton, tu as maintenant des moyens, tu payes un véhicule, donc la vie change, des choses changent, tout devient nouveau. Oui. Surtout si on connaît la parole dit, la Bible dit, si quelqu'un est en Jésus, il est devenu une nouvelle créature. Ça veut dire qu'il vit ces jours nouveaux. Oui. Les choses anciennes, les mauvaises choses, les obscurités, les inquiétudes passent et il devient une nouvelle personne. Ça veut dire que même ses jours sont nouveaux, même ses jours sont renouvelés. C'est très important. Et lorsque vous êtes en train de parler, je vois cette marque de téléphone. Chaque année, il y a une certaine modification. On peut juste retrancher une touche et puis on se dit, on a juste retranché une touche. Mais on sent que oui, il y a quelque chose qui a changé. Alors, le changement, ça peut être juste une petite chose que vous trouvez qu'elle est juste petite, que les autres peuvent regarder et disent que c'est juste une petite chose, c'est rien de grave. Mais ça va venir faire toute la différence. Et c'est ce qui fait en sorte que toutes ces personnes puissent payer le prix aussi cher pour juste avoir la dernière griffe, le dernier cri de ce téléphone, tout simplement parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qu'on a retranché ou bien qu'on a ajouté et ça fait que ça change. Que le Seigneur retranche tous les ténèbres de ta vie et qu'il ajoute la longévité, le bonheur, la santé, la bonne santé d'ailleurs, que tu sortes de ce lien de famille auquel tu t'es accroché parce que il est tellement vieux plus que toi-même. Tu t'es accroché à cela, tu t'es dit c'est normal dans ma génération, dans ma famille, c'est normal. Cette normalisation des mauvaises choses, que cela s'éloigne de toi et que tu vives des jours nouveaux parce que toi tu es en Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Merci beaucoup pour ce chant. On y va pour autre chose. À présent, ce sera la découverte. C'est jeudi aujourd'hui et la découverte, on la connaît. Nous allons faire un voyage en musique. Très heureuse de partager ces très bons moments en votre compagnie. Et aujourd'hui, comme vous le savez très bien, nous vous emmenons toujours des sujets qui font débat, des sujets qui vous permettent d'enrichir votre connaissance dans la musique. Et aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir sur ces mini plateaux de En Musique les pasteurs Johnny
Aaron, à qui j'ai dit bonjour, pasteur. Bonjour, ma sœur Anne-Marie, et Comment bonjour à tous ceux qui nous suivent. Et bien voilà, comment allez-vous aujourd'hui? Super bien, par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur. Alors aujourd'hui, pasteur, nous allons parler de ces sujets qui fait parler plusieurs personnes aujourd'hui. Il y a de ceux-là peut-être qui n'arrivent pas à dire tout haut ce que nous allons dire ici, qui vont se dire, bah voilà, j'ai pensé à ça, mais comment le dire? Heureusement que nous sommes là. Alors, nous allons parler de noms de scène. Chez les artistes gospel aujourd'hui, nous constatons qu'il y a de ces artistes, pas tous, mais il y a de ces artistes qui préfèrent avoir un nom de scène. D'abord, nous allons commencer par le commencement, pasteur. Dites-nous, c'est quoi le nom de scène? Voilà, le nom de scène, c'est un nom qu'un artiste choisit pour pouvoir s'adapter au contexte de sa musique. Ça veut dire s'identifier par rapport au style des musiques, au genre de musique qu'il prend. Mais c'est également un nom ou un pseudonyme que l'on choisit pour pouvoir dissimuler un peu sa vie privée. Il est vrai que dans le contexte de chez nous, il y a peut-être moins de soucis, mais ailleurs, les personnes n'aimeraient pas toujours se faire identifier à tout point de vue. Donc, ils aimeraient être connus sur le plan artistique d'une manière et un peu cacher leur vie privée. Et donc, généralement, les pseudonymes artistiques viennent quelquefois aussi avec les propositions des producteurs qui estiment que vous avez un nom, mais c'est pas un nom qui captive. Voilà, alors pour captiver l'attention du public cible, on estime que vous devez avoir un nom qui marche avec le style des musiques que vous faites, un nom qui marche avec le projet. Et c'est comme ça qu'il y a plusieurs personnes qui ont peut-être un nom bizarre et qui ont estimé que pour des raisons artistiques, ils devaient adopter un nom, se choisir un nom artistique pouvant les accompagner et les identifier comme tels sur le plan artistique. Merveilleux. Alors, pasteur, dites-nous, pour cet artiste gospel, parce que par votre définition, on se dit, bah, il y a tellement de choses qui entrent en jeu, mais cet artiste gospel qui a pour objectif de transmettre un message, et le message clé, c'est le Christ qui est le sauveur, ces messages du salut, ces messages, voilà, qui vient réconforter les âmes, fortifier la foi des uns des autres. Mais pourquoi cet artiste gospel doit penser nécessairement à avoir un nom de scène? Parce que, à vous entendre parler, le producteur peut dire, bon, ces noms, ça n'attire pas. Mais l'objectif d'un artiste gospel, c'est pas d'abord d'attirer. Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui? Alors, c'est très complexe parce que dans la musique gospel, en fait, nous avons deux aspects. Nous avons un côté gospel qui fait de nous, permettez que je le dise comme ça, un chanteur d'église. Et nous avons de l'autre côté un autre aspect qui fait d'un artiste chrétien, un artiste gospel, un professionnel. Alors, quand vous avez des engagements professionnels, les engagements professionnels ont des exigences. Et les exigences dépendent des préférences des maisons avec lesquelles vous signez un contrat. S'ils estiment que votre nom ne fait pas beau et qu'il faudra que vous ayez un nom d'artiste sans annuler votre identité, je pense que ça ne pose pas problème. Dans la mesure où j'estime que le mal d'une chose, c'est sa finalité. Si le pseudonyme artistique que vous adoptez est pour une mauvaise finalité, là, ça devient un problème. Mais si c'est pour une bonne finalité, je ne pense pas que ça puisse poser problème. Mais l'on doit comprendre avec les chrétiens qu'il y a vraiment ces deux aspects à prendre en compte. C'est un chanteur d'église, oui, mais en même temps, c'est un chanteur qui peut signer de contrats et là, il se déverse dans le contexte purement professionnel où il vit de sa musique, il peut signer des contrats avec des maisons chrétiennes ou païennes, mais tout en gardant son identité. Là, c'est comme quelqu'un qui travaille dans les séculiers, dans une entreprise. Voilà, quand tu travailles dans une entreprise quelconque, tu n'as pas besoin de savoir si le boss prie ou il ne prie pas. C'est vraiment dans un domaine professionnel. Mais le mal serait que vous puissiez sacrifier votre foi. Mais dès lors qu'un artiste gospel prend un engagement avec une maison qui lui propose un pseudonyme artistique pour pouvoir s'identifier comme tel par rapport à leur projet, je ne pense pas, à mon avis, que ça puisse
poser problème. Comme je le disais, dans tous les cas, c'est la finalité. Qu'est-ce qu'on poursuit derrière ça? Parce que si c'est une finalité du genre, j'aimerais me faire grand par ça, ça devient un sujet d'orgueil. Voilà, donc je crois que là, on commence à déverser dans ce que l'on pourrait condamner. Mais si c'est juste un identifiant par rapport à un projet, j'estime à mon avis que ça ne pose pas problème. Comme je le disais, il y a des gens qui ont des noms, un nom très long, et on estime qu'un nom long comme ça dérange un peu le côté promotion de l'artiste. Tout ça, c'est difficile à prononcer le nom. Et puis on s'est dit non, trouvons un pseudonyme. Un pseudonyme, comme ça devient facile à prononcer. Et je crois que il doit y avoir plusieurs raisons autour de ça. Je voudrais pas ici donner quelques exemples des artistes musiciens chrétiens crédibles au pays, mais qui ne sont pas connus sous leur vrai nom. Donc, ils ont des pseudonymes comme ça, et nous tous, on est habitués à les appeler comme tels, mais en réalité, c'est pas ça leur vrai nom. C'est pas vraiment ça leur vrai nom. Les téléspectateurs curieux de savoir, mais c'est qui? Non, mais je voudrais pas les exposer. Je voudrais pas les exposer. On n'est pas là aussi pour ça. Je voudrais pas les exposer. Ils peuvent faire des recherches. Donc, il y a plusieurs raisons qui militent à ce que un artiste gospel prenne un pseudonyme. Là, il est vraiment dans un contexte. D'ailleurs, dans la plupart des cas, c'est pas pour des raisons de contexte d'église. C'est pour des raisons de contexte, de contrat, de production. Et donc, c'est par rapport à ces exigences-là que certains bureaux, même autour de l'artiste, peuvent dire non, ton nom ici pose problème. Je crois qu'il faut adopter un pseudonyme qui va te vendre facilement, qui fera mieux ta promotion. Alors, pasteur, dites-nous, quand est-ce que intervient ce nom de scène ou pseudonyme, comme vous l'avez dit? Ça intervient exactement quand? Parce qu'il y a ces artistes, si on doit faire un pas en arrière, on voit la génération, et même vous-même, on vous connaît avec votre nom. C'est que c'est les pasteurs Johnny Aaron, et gloire au Seigneur pour le travail que vous faites. On connaît des artistes qui sont déjà passés, comme Alain Moloto. Ils n'avaient pas besoin de nom des scènes. Et pourquoi ces besoins-là, vraiment, de se dire que je dois avoir ce nom des scènes? Et quand est-ce que ça intervient? Est-ce au début de la carrière, ou lorsque la prod remarque que voilà, tu commences à monter des niveaux, là maintenant on doit changer des caps? Alors il peut y avoir plusieurs réalités autour de ça. Pour les uns, c'est eux-mêmes à volonté, donc ils se disent non, mais dès lors que je commence à faire la musique, je me cherche un pseudonyme artistique. Bon, il y en a qui, ce sont des exigences de la maison de production. Il y a un label qui vous prend en charge et qui trouve de l'inconvénient dans votre nom. Trouve que vous n'avez pas un beau nom. Alors, pour faire commercial, pour faire un bon marketing autour de vos œuvres, vous êtes leur produit. Pour mieux vous vendre, ils estiment qu'il vous faut un joli nom, pas comme celui que vous avez. Alors, ils peuvent vous proposer cela. Mais en fait, ce qui choque, c'est nous qui sommes dans l'angle de l'Église. Parce que dans l'angle de l'Église, on a des principes. C'est s'accepter tel qu'on est, s'accepter tel que Dieu nous identifie. Dans cet angle-là, nous, on a un jugement. Mais dans un autre angle, bon, je réfléchis comme ça à haute voix. Ok, il y a des gens qu'on appelle honorables. On oublie même son nom, on l'appelle honorable parce qu'il est député. Et même après sa mandature, on continue à l'appeler honorable. Bon, je crois que ça ne frise pas. Il est honorable par rapport à ses fonctions. Je crois que ça ne dérange pas. Pourquoi on l'appellerait pas par son nom? Oui, bien sûr, on peut l'appeler par son nom. Mais par rapport au mandat qu'il a eu, par rapport à la position qu'il a dans la société, on a commencé à plus l'appeler honorable. Je crois que, à mon avis, ça ne pose aucun problème. Mais le plus grand problème, c'est quelle est la motivation derrière ce nom de scène. Si la motivation n'est pas pure, là, il y a un problème. Mais si la motivation est pure, je crois que ça ne poserait aucun souci. Mais à la jeune génération, n'adoptez pas des noms de scène parce que vous voulez les adopter. Donc, je crois que dans tous les cas, c'est un problème de motivation. Quelle est vraiment la motivation? Et donc, pour ce qui me concerne, parce que moi, je peux mieux parler de moi-même, en tout cas, même si je prenais un contrat avec une maison qui me dirait, non, mais écoute, Johnny Aaron, ça fait pas beau, je leur proposerais de garder Johnny ou Aaron. Donc, dans tous les cas,
j'estime que mon nom est beau. De toute façon, face à un contrat, et vous avez des choses auxquelles vous pouvez souscrire et d'autres vous pouvez réfuter. Et donc, dans un contexte d'église, un contexte chrétien, je crois que je comprends pourquoi ça dérangerait. Je vais prendre le cas d'un artiste qu'on appelle Excel. Excel ivoirien. Et, lors de la célébration Pâques à Kinshasa, et c'est là que je découvrirais que c'était pas son vrai nom, c'était son nom d'artiste. À son nom d'artiste. Mais bon, je suis pas allé plus loin pour lui poser la question comment il avait accepté d'avoir un nom d'artiste. Il paraît que dans certains milieux, c'est normal. Dans certains milieux, c'est normal, c'est attaché à la culture, à l'environnement, au contexte et tout. Mais je crois que dans notre milieu, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Et donc, c'est un peu mon point de vue là-dessus. Eh ben, merci beaucoup, pasteur. Faute de temps, on aurait bien voulu encore enrichir autour de ces très beaux thèmes. Vous avez tellement de questions que vous posez. Et ben, peut-être prochainement, nous allons revenir encore avec ces très beaux thèmes. Grand merci à vous, pasteur. Je vous en prie. Eh bien, grand merci à vous, fidèles téléspectateurs de la télévision Parole Éternelle. Merci d'avoir consommé en musique aujourd'hui. C'était ces très beaux thèmes qui nous parlent de noms de scène. Nous terminons donc avec cette très belle question que le pasteur a posée en tant qu'artiste gospel. En choisissant un nom de scène, qu'est-ce que vous poursuivez? Eh bien, on s'y retrouve la prochaine fois dans la même rubrique. À partir d'aujourd'hui, nous sommes ouverts pour nous, c'est la Parole Éternelle, pour des noms de scène, des noms journalistes. En commençant par moi, noms de scène, je suis en train déjà d'y réfléchir. Je crois que les musiciens gospel sont en train de nous dominer un tout petit peu. Alors, c'était quoi la motivation? Vous avez vu ou constaté qu'il y en a trop, des noms de scène? Bah, il y en a trop, non, je dirais pas ça, mais il y en a de ceux qui exagèrent quand même. C'est quoi? Il faut qu'on te trouve aussi un nom de scène alors. J'y réfléchis. Peut-être. Bon, je sais pas. À vous de réfléchir. Le constat que j'ai eu à faire, récemment, on a eu à découvrir un artiste gospel d'ailleurs, que nous n'allons pas citer ici. Son nom de scène, enfin, son vrai nom et puis son nom de scène, on s'est dit, il n'y a pas match. Ça ne marche pas. C'est le jour et la nuit. Au fait, c'était ça la question. Je me suis dit, pourquoi? Pourquoi aujourd'hui? Parce que lorsque j'ai fait un petit pas en arrière, la génération d'avant, on n'avait pas vu ces choses avec les papas Alain Moloto, les papas Franck Moulaja, et Charles Mbaya et tout. Pourquoi ils n'avaient pas... Quelle que soit la laideur de leur nom. Vraiment. J'ai pas dit que c'est... Quelle que soit, voilà, l'ancienneté de leur nom, quelle que soit la largeur de leur nom, peu importe, ils gardaient leur nom. Bon, imaginez seulement un artiste avec une jolie voix comme notre frère Ephraim Mukendi. Bon, il s'appelle Ephraim Mukendi Chimpoki. Et puis on met ça sur l'album. Qui va acheter? C'est comme ça qu'il coupe carrément EMT. Il a raison, ou pas? Bah oui, d'une part. C'est pas joli, ça n'attire pas. Bon, vous avez un nom comme Chihuahua Kapinga. Vraiment. D'abord ça. Joshua Kapenda, qui va acheter? Vraiment. Et c'est oublié lui-même. Bon, ça dépend aussi, comme le pasteur l'a dit, ça dépend aussi de la production. Lorsque le producteur vous propose, vous acceptez. Voilà. Il n'y a pas de péché derrière ça. Ben oui. Bon, mais vous pouvez me faire des propositions. Valka, bon, je crois que ça pèse encore. On va chercher. Faites-nous des propositions aussi pour qu'on ait des noms de scène. C'est pas, il n'y a pas de péché à ça, mais n'exagérez pas quand même. Alors, il y a quand même l'équilibre de l'équilibre. Je pense que ça a été une belle découverte, aussi important de comprendre pourquoi est-ce que les noms, il y a des noms de scène. Il y en a aussi qui gardent leur nom, comme le pasteur Johnny Aaron lui-même qui a gardé son nom, mais comme la sœur Dena Moana qui a pris son nom un peu en cours, parce que c'est son nom, mais qui a essayé d'embellir et de changer Denise Moana Kiteta, qui devient Dena Moana Kitata, qui devient Dena Moana. C'est joli et ça passe. Et donc, merci beaucoup, sœur Anne-Marie. Je pense que ça nous a apporté quand même quelque chose de plus. On y va sur l'autre découverte, c'est l'agenda. On va prendre nos programmes de la semaine et du mois.
premier dimanche du mois, c'est le dimanche de la mission. Nous prions pour la mission et nous contribuons pour la mission. N'oubliez pas d'apporter votre contribution pour la mission. Merci de penser à votre contribution. Faites-nous parvenir votre contribution via le mobile panier au plus 243 97 41 41 579 ou au plus 243 81 87 55 0 0 0 au 0017-12 30-00 10 794-00 53 ou faites un virement bancaire à la TMB. Nous contribuons pour la mission. Que Dieu vous bénisse. Suivez-nous sur le bouquet canal 598, c'est notre fréquence et aussi à la radio. Pour ceux qui ne savent pas que nous sommes à la radio sur Canal+, nous y sommes. Suivez-nous aussi en mode FM sur 88.4 à la radio. Ce sont nos fréquences. Il y en a qui ne connaissent pas vraiment nos fréquences. Et donc, voilà nos grandes annonces en signalant aussi que la Pentecôte arrive. Préparons nos cœurs, pas seulement nos vêtements. Il y en a qui sont en train de repasser déjà. Les chemises, des voilà, je crois quoi, il y a pire, je crois tatu, il y a séminaire. Ce n'est pas mal, mais seulement préparez aussi vos cœurs à ce grand événement qui arrive ici à la Parole éternelle Kasavubu, mais aussi dans toutes nos extensions pour le séminaire de Pentecôte. Voilà tout pour l'agenda du jour. La Bible est ouverte, oui ou non? Vous allez prendre vos Bibles, nous allons les ouvrir pour partager sur le verset avant de se séparer. Et voilà, aujourd'hui, nous lisons le livre de Job, le verset du jour est tiré du livre de Job, chapitre 12, verset 10, et je lis au nom de Jésus. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Je réitère, il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. C'est bien sûr le verset du jour tiré du livre de Job, chapitre 12, verset 10. Il tient dans ses mains l'âme de tout ce qui vit et la vie de toute chair. Moi, je crois que c'est une façon de nous interpeller ce matin, de nous rappeler que nous devons rester attachés à notre source. Comment se séparer de la source quand on sait que si seulement on se sépare, on n'a plus de vie en nous. Et donc, on doit rester attaché à Jésus qui est notre source pour espérer avoir la vie. Très important, c'est lui la source de vie. Et pour ces personnes qui ont l'habitude de dire que non, on l'a tué, on l'a mangé par tel membre de la famille. Ben, il y a ces versets qui vous disent que c'est Dieu lui-même qui tient. Comment est-ce qu'on peut manger quelque chose qui est entre les mains? Vraiment. Si la personne est partie, sachez-les très bien que c'est Dieu qui l'a voulu. Ouais. Comme Job l'a compris, il a dit que tout ce qui lui est arrivé était la volonté de Dieu. C'est vrai qu'il s'est plaint au début et à un moment, il a compris que tout ce qui est arrivé, c'était juste que Dieu le faisait. À aucun moment, il a dit, ça, vraiment, ça doit être les sorciers de ma famille, la grand-mère à qui j'avais donné l'argent. C'est lui qui a fait ça. J'ai envoyé mes enfants chez mon oncle et voilà que tous mes enfants sont morts. Non, non, il comprenait à chaque moment que c'est le Seigneur qui était le maître de sa vie et c'est lui qui avait un mot à dire sur sa vie. Bien sûr, et c'est lui seul qui a le dernier mot. Et vous savez, c'est Dieu qui a le contrôle sur toute chose. Il est au contrôle. Donc rien peut, peut surprendre notre Dieu. Il vient de partir. Comment il m'a échappé? Michael, ange Michael, ouais, ne me regarde rien. Va d'abord regarder. Non, pas regarder ce qui s'est passé là-bas. Non. Il est le maître des temps et des circonstances et il a le contrôle sur toute chose. Donc, tout ce qui se passe dans ta vie, je pourrais te dire que Dieu a